Bonjour, notre thème porte sur le recours pour excès de pouvoir et le contrat de l'administration. Le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte. Édouard Laferrière. Le recours pour excès de pouvoir est un recours en annulation contre un acte administratif illégal. Au terme de l'article R 421-1 du Code de justice administratif, c'est un délai de 2 mois est fixé pour former un recours contre un acte administratif illégal à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée. En effet, le contrat de l'administration regroupe deux types de contrats, le contrat administratif et le contrat privé, le contrat de droit privé passé par les personnes publiques. Un contrat est qualifié d'administratif par la loi, c'est les cas des marchés publics et les cas des délégations de services publics, soit par la jurisprudence qui dégage 3 critères. Un critère organique qui renvoie à la personne publique, un critère matériel qui renvoie aux clauses exorbitantes de droit commun, et enfin un critère finaliste qui renvoie à l'exécution d'un service public. Quant au contrat de droit privé passé par les personnes publiques, l'on fait allusion au contrat de bail commercial passé par une personne publique, par exemple. Depuis les arrêts du Conseil d'État de 1897, le BUF, mais également l'arrêt du Conseil d'État de 2014, commune du Chaux, les tiers n'avaient pas la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre un contrat de l'administration. Face à cette incapacité, le tiers, la jurisprudence a développé une théorie qui est la théorie de la détachabilité des actes, qui permet à tout tiers de former un recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du contrat. Mais cette possibilité n'avait aucune conséquence sur le contrat, qui permettait aux parties au contrat de stabiliser leurs relations contractuelles. De ce fait, l'on se pose deux questions. La première question est celle de savoir quel est le sort d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat de l'administration tiré d'un acte administratif illégal. Un tiers peut-il toujours contester un contrat de l'administration par les biais d'un recours pour excès de pouvoir? Nous aborderons dans un premier temps la difficulté d'exercice d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat de l'administration par le tiers au contrat. Au point A, nous parlerons de la quasi-inexistence du principe d'égalité entre le parti au contrat et les tiers. Il existe un déséquilibre entre le tiers et les parties au contrat. Le tiers peut bien évidemment contester le contrat devant le juge du contrat. Le parti au contrat, peuvent contester le contrat devant le juge du contrat, mais cela n'est pas le cas pour le tiers. Le tiers n'ont pas la possibilité de saisir directement le juge du contrat. Ils doivent passer par un recours pour excès de pouvoir, contester l'acte détachable du contrat, mais cela n'a aucune conséquence sur la situation contractuelle des parties. Cela occasionne un déséquilibre ou une inégalité entre les tiers et les parties au contrat. Au point B, nous parlerons de la suprématie du principe de sécurité juridique sur le principe de l'égalité des actes administratifs. Cette situation permet de pouvoir constater que le principe de sécurité juridique qui favorise la stabilité des relations contractuelles prime sur la légalité. Si un acte administratif est illégal et le contrat tire cette illégalité de cet acte, cela permet au fait à empêcher le tiers de contester un contrat qui est tiré d'une illégalité d'un acte. Et c'est-à-dire, on fait primer le principe de sécurité juridique sur la légalité. Cela est vraiment un problème en droit. Deuxièmement, nous parlerons du renforcement du recours pour excès de pouvoir au profit des tiers, inaubaine en matière de contentieux contractuel. Au point A, nous parlerons des exceptions à l'impossibilité de saisir le juge de l'excès de pouvoir par le tiers. Aujourd'hui, nous constatons qu'il existe des exceptions, c'est-à-dire le tiers a maintenant la possibilité, par les biais d'un recours pour excès de pouvoir, de contester un contrat. Mais c'est dans quelques hypothèses. Le tiers a la possibilité de former un recours contre les clauses réglementaires du contrat. C'est le cas de la jurisprudence de 1996
qui permet au tiers de pouvoir contester, les clauses réglementaires du contrat. Mais également, il y a une autre possibilité qui permet au tiers de contester un contrat de droit public, c'est-à-dire un contrat signé par des agents publics, engagés par des agents publics, des agents contractuels. C'est le cas de la jurisprudence de 1998, Ville des Lisieux. Ce qui a été confirmé par la jurisprudence de 2015, Commune d'Aix-en-Provence, par le Conseil d'État. C'est-à-dire, le tiers peuvent contester les contrats de droit public. Les contrats de droit public. Cela est une innovation qui permet au tiers, par le biais du recours pour excès de pouvoir contester maintenant un contrat administratif. Peut-on assimiler un contrat de droit public à un contrat administratif ou un contrat de l'administration, où cette situation constitue-t-elle réellement des exceptions ou une exception à la règle qui empêche le tiers de pouvoir contester un contrat de l'administration? Au regard de la jurisprudence Tarn-et-Garonne, la contestation de clauses réglementaires relève maintenant de la compétence d'un recours pour excès de pouvoir. Et nous retrouvons également avec les arrêts communes de 1991, commune Sainte-Marie, où le déféré préfectoral était assimilé à un recours pour excès de pouvoir. Mais aujourd'hui, depuis l'arrêt du Conseil d'État de 2011, ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, le déféré préfectoral est assimilé à un recours de plein contentieux. Le tiers n'a plus cette possibilité de passer par les recours pour excès des pouvoirs pour contester un contrat administratif, sauf quelques hypothèses. Le deuxième point, nous parlerons de l'étendue des pouvoirs du juge de l'excès des pouvoirs et l'exécution du contrat. Aujourd'hui, le juge de l'excès de pouvoir dispose de plusieurs pouvoirs pour pouvoir permettre à un tiers de pouvoir annuler un contrat, c'est-à-dire de contester l'exécution d'un contrat. C'est le cas de la loi de 1980 relative aux astreintes qui permet au juge de l'excès des pouvoirs de pouvoir assortir sa décision des astreintes qui obligerait l'administration d'exécuter un contrat. Soit, nous avons également la possibilité avec la loi de 1995 qui introduit l'injonction qu'on retrouve également dans les articles L 911-1 du Code de justice administrative, notamment l'article L 911-4, qui ressortent les différents types d'injonctions qui permettraient au juge d'assortir sa décision, obliger l'administration de saisir le juge du contrat pour que le juge du contrat puisse constater l'illégalité d'un acte administratif et que le contrat soit annulé. L'on voit que le juge de l'excès des pouvoirs a des pouvoirs étendus. Mais l'on se pose la question, est-ce que le tiers devra-t-il toujours se contenter de ces recours pour excès des pouvoirs pour contester un contrat de l'administration en ce qui concerne l'exécution d'un contrat? Dans les arrêts du Conseil d'État, SA, Société Anonyme LIC, qui permet à un tiers de contester par un recours pour excès de pouvoir un acte de refus d'exécution. Un acte de refus d'exécution d'un contrat. L'on voit qu'il s'agissait d'une possibilité qui permettait au tiers d'utiliser les recours pour excès de pouvoir pour exercer ou former ces recours. Mais dommage, les arrêts Tropique Travaux Signalisation, l'arrêt Tropique Travaux Signalisation de 2007, qui permet aux tiers investis de pouvoir contester par les biais d'un recours de plein contentieux. C'est-à-dire, le recours pour excès des pouvoirs n'est plus possible pour les tiers invincés de contester un contrat de l'administration, si je peux bien le dire. C'est-à-dire, les tiers invincés peuvent contester un contrat directement en plein contentieux, c'est-à-dire saisir directement le juge du contrat. Ce qui veut dire, la théorie des lacs détachables perd un peu son efficacité. En ce qui concerne les tiers qui ne sont pas concurrents invincés, peuvent toujours se prévaloir de cette jurisprudence Martin. Mais alors, la jurisprudence évolutive qui permet, en 2017, nous avons la jurisprudence du Conseil d'État, effectivement, syndicat mixte
de promotion des activités des transmanches et la jurisprudence de 2017 également, Palais Royal, juge du Palais Royal, qui permet aux tiers de pouvoir contester par les biais d'un recours de plein contentieux, un contrat, un refus d'exécution d'un contrat, soit des résiliations d'un contrat. L'on trouve que le tiers n'a plus la possibilité de pouvoir contester un contrat par le biais d'un recours pour excès de pouvoir. Le recours de plein contentieux prend dessus sur cela. Aujourd'hui, la jurisprudence Tarn-et-Garonne a permis aux tiers de pouvoir contester un contrat par les biais de plein contentieux. Le recours pour excès de pouvoir n'est plus vraiment le moyen le plus adéquat pour contester un contrat de l'administration. Cela occasionnerait une mort lente du recours pour excès de pouvoir en matière de contrat de l'administration. Merci.